Vous n'avez pas de voiture pour des raisons économiques ou pour des raisons écologiques, mais parfois vous avez quand même besoin d'un véhicule personnel pour vous déplacer. Comment faire? Nous allons voir qu'il existe des solutions très différentes les unes des autres. On va commencer ici en plein centre-ville de Nantes par une petite voiture au nom de Fleur, la Marguerite. On va voir qu'on peut l'utiliser très simplement donc en libre service quand on veut. Des voitures en libre service, cela existe depuis un peu plus de 10 ans à Nantes. Le principe est toujours le même, il faut d'abord réserver un véhicule, le récupérer à l'une des 49 stations Marguerite et le ramener à la fin à son point de départ. Pour chaque trajet, il faut compter de 5 à 10 € de l'heure, un service qui peut répondre à des usages très différents. Je la réserve en ligne et je l'utilise pour mes rendez-vous professionnels, pour me déplacer dans l'agglomération nantaise. Du coup, la société n'a pas de parc véhicule. J'utilise 1 à 2 fois par semaine, en fait sur ma pause de midi, pour faire un trajet personnel, aller chercher une fille à Bougnay et la ramener à mon domicile. Ça m'évite d'avoir un troisième véhicule et l'économie certainement, même si je n'ai pas calculé. Et pourquoi pas un partage de véhicules à l'échelle de 2 familles? C'est l'expérience qu'ont tenté Claire et son amie Alice. D'un côté, il y a une petite voiture de ville et de l'autre, une beaucoup plus grande. Chacune est utilisée selon les besoins et l'organisation de chaque famille. On se questionne, on vérifie un peu les projets les uns des autres. Après, on n'est pas des grandes anticipatrices ni l'une ni l'autre, alors que ça se fait comme ça. On part pas non plus tous les week-ends. Et en fait, de manière assez naturelle, nous sommes plus nombreux et puis il y a des besoins aussi en termes de transport, de vélo, de grands instruments de musique ou autres. Donc on va plutôt garder le camion. Le garage solidaire de Copainville, à Mayenne, au nord de Laval. Il pratique lui aussi une forme d'autopartage. Pour 4 € seulement par jour, il met un véhicule à disposition des personnes en insertion. Des demandeurs d'emploi ou des intérimaires peuvent l'utiliser pour aller à un rendez-vous ou pour aller travailler quand ils n'ont pas d'autres solutions de transport. Les transports en commun, ça dépend où. Parce qu'effectivement, prendre le bus à Laval, quand on commence à 5 h du matin, il n'y a pas forcément de bus qui circule. Donc le fait d'avoir un véhicule, ça reste nécessaire. Petit détour par Pornic et le Pays de Ré pour découvrir une solution de voiture partagée avec chauffeur. L'association Les Réchauffeurs met en relation des bénévoles propriétaires d'une voiture et des personnes qui ne peuvent pas se payer un taxi. Le service solidaire revient à 20 centimes du kilomètre avec un minimum de 3 € pour les déplacements les plus courts. 3 € pour faire des courses, c'est pas cher. S'il fallait prendre un taxi, ben non, vaut mieux abandonner. Hein. Dans ces cas-là, je dirais faire mes courses au plus près, à plus cher, mais un peu au plus près. Un dernier mot pour vous dire qu'une étude en 2016 a montré qu'une voiture en autopartage, comme celle-ci, remplace 10 voitures particulières. Autant de véhicules en moins pour mieux circuler en ville et pour mieux respirer.